47 km de captage, 17 de liaison, plus de 3600 de réseaux de distribution, tout cela sous nos pieds au profit de 24 communes, soit plus de la moitié de la population de la province de Liège. Autant se noyer sous les chiffres. Bienvenue à la CIL, la compagnie intercommunale liégeoise des eaux. Attention ici, votre eau est contrôlée, sécurisée et les installations renouvelées, s'il vous plaît. C'est clair comme de l'eau de roche, l'eau est une richesse en Wallonie. Une eau bonne à boire donc ? Bien sûr, même avant qu'elle ne soit traitée. Voilà en ce qui concerne les captages de la CIL, entrons dans le concret en 3 questions. D'où proviennent les eaux de la CIL ? À quoi servent la dénitrification et la dénitratation ? Et puis, il faut sécuriser les installations, mais pour quel résultat ? D'abord, les ressources sont précieuses. Sur 100 000 m3 distribués chaque jour pour les besoins de la CIL, 75 000 proviennent des eaux souterraines. Petit rappel, d'où viennent les eaux des nappes phréatiques ? Alors, les eaux des nappes phréatiques, elles viennent du ciel au départ. Et vous savez, en Belgique, qu'on est particulièrement gâté par rapport à cette pluviométrie. Et puis, cette eau, une fois qu'elle arrive au niveau du sol, ce sont les végétaux qui se servent en premier lieu avant que l'eau ne percole au travers du sous-sol pour arriver in fine dans nos nappes souterraines. Notre eau provient donc pour l'essentiel des nappes phréatiques, d'où elle est pompée par la CIL. Elles proviennent effectivement essentiellement des craies de Hesbaye et des bassins des calcaires du Néblon. Et les équipes professionnelles prennent le relais pour intervenir si nécessaire, traiter l'eau et puis évidemment l'envoyer dans des tuyaux sous les rues vers les habitations. Mais justement, en parlant du traitement de l'eau, à quoi servent la dénitrification et la dénitratation ? En fait, la dénitrification est un processus biologique. Donc au départ de bactéries qui sont dans le processus de traitement, les bactéries vont consommer le nitrate. Elles vont se nourrir du nitrate et le transformer en azote gazeux. Voilà pour la dénitrification, on passe à la dénitratation, monsieur Gerlache ? Dans ce cas-ci, c'est un processus physico-chimique et on va concentrer les nitrates présents dans l'eau au départ. Et pour notre cas, c'est une station à Warou qui fait 2000 m3 jour. On va les concentrer dans 4 à 5 m3 d'eau. Et une fois qu'ils seront concentrés, cette eau-là sera acheminée en direct vers une station d'épuration classique, où elle sera digérée, donc les nitrates seront digérés par le système. Et la CIL dispose d'ailleurs de son propre labo pour s'assurer de la qualité de l'eau qu'il distribue, mais ce n'est pas tout. Les installations doivent être sécurisées. L'institution doit donc prévoir les couacs et ouvrir les vannes si un captage fait défaut. Direction la station de pompage du Néblon. Bienvenue dans une des nouvelles stations de la CIL. Explication très technique de Jean-Marie Lambert. Dans les années 1920-1930, on a créé une induction, c'est l'ancienne induction du Néblon, qui va jusqu'à Herstal d'un côté, de l'autre côté jusqu'à Cointe. Une conduite centenaire donc, et le hic, si on fait des travaux sur cette conduite, c'est que l'eau captée doit être directement jetée. Pas cool. Alors on fait quoi, monsieur Lambert ? On a décidé il y a une dizaine d'années maintenant de dédoubler l'adduction, donc de créer une nouvelle adduction parallèle ou plus ou moins parallèle à l'ancienne. Et ça, c'est plutôt malin puisqu'en cas de travaux, on ouvre d'autres vannes et la production d'eau arrive chez moi, chez vous, chez nous. L'eau est bonne à boire, c'est pas moi qui le dis, c'est Testachat. Avec le réseau de distribution, elle est livrée 24 heures sur 24 chez vous. C'est 200 fois moins cher que l'eau en bouteille. Ben oui, l'emballage abîme la planète avec des dérivés du plastique dont on pourrait franchement se passer.